Ok, remonte dans le temps. Tu aimais déjà McDonald's, tout le monde aime le Big Mac. Et ben en 92, t'allumes la NES et t'attends un petit jeu de plateforme mignon pour enfants. Et là, tu te retrouves dans ce monde parallèle, sponsorisé par McDonald's. Bienvenue dans MC Kids, et accroche-toi, parce que le jeu n'a absolument aucun droit d'être aussi bon. C'est un pitch très improbable sur NES. Le scénario est lunaire. Ronald McDonald s'est fait voler son sac magique. Deux enfants doivent parcourir différents mondes pour récupérer les cartes Golden Arch. Oui, c'est une pub géante, mais une pub avec des mécaniques de gameplay que même certains Mario n'ont pas osé. Et c'est le twist que personne n'attend. Au début, c'est un clone de Super Mario 3. Tu sautes, tu évites des ennemis, tu récupères des bonus. Classique. Sauf que tu peux marcher au plafond, et non pas juste coller temporairement. Non, le level design est pensé autour de ça. Des blocs spéciaux inversent la gravité. Et ça, c'était cool. Les stages sont remplis de passages secrets. Tu dois littéralement retourner le niveau pour comprendre son architecture. Et là, tu réalises que le jeu est beaucoup plus malin qu'il en a l'air. Un level design plus que sous-estimé. Les mondes sont variés, forêts, montagnes, océans, villes. Chaque niveau cache des cartes à collectionner, des sorties alternatives, des zones secrètes, des raccourcis stratégiques. C'est presque du proto-Metroidvania Lite. Metroidvania Lite, sur NES, en 92. Et personne n'en parle, à part votre ami Rumix, donc abonne-toi, pouce bleu, pour pas rater tous les prochains tests qui sortiront sur cette chaîne, et n'hésite pas à aller regarder tous les tests, il y en a plus de 1000 de disponibles. Comparons-le de façon honnête et brutale. Est-ce que c'est aussi révolutionnaire que Super Mario Bros? Bah non, bien sûr que non. Est-ce que c'est aussi fluide que Mario 3? Pas tout à fait, les hitbox sont vraiment discutables, la physique semble vraiment rigide. Mais en termes d'idées, MC Kid est beaucoup plus ambitieux que 80% des plateformes NES qui sont complètement oubliées et dont personne ne parle. Et clairement, c'est au-dessus de la majorité des jeux à licence de l'époque. Le détail qui change tout. Le jeu était développé par Virgin Game, et ça se sent. Il y a un vrai soin dans les sprites, des animations détaillées, des boss variés. C'est pas juste un cash grab rapide. C'est un jeu qui a été quand même travaillé. Son seul gros défaut, ironiquement, c'est d'être associé à McDonald's. Et en fait, personne ne l'a pris au sérieux à cause de ça, justement. Il y a des défauts quand même, objectivité oblige, la maniabilité, souvent un peu glissante, une difficulté en dents de scie, des musiques correctes mais pas mémorables, et un univers visuel très produit dérivé. Et surtout, en fait, il est comparé en permanence avec Mario. Et aujourd'hui, c'est fascinant. Parce que MC Kid représente une époque où les licences osaient expérimenter. Les développeurs glissaient des idées audacieuses sous couvert de marketing et la NES vivait ses dernières années de créativité. C'est un jeu qui n'aurait jamais dû être aussi intelligent. Mais en fait, il l'est. C'est fascinant en fait en termes d'histoire, de gameplay, de comment les choses se sont créées. Comme quoi, des fois, on crée des belles choses en essayant juste de faire une pub. Tout dépend de l'âme et de comment les personnes vont gérer en fait en gros le dossier globalement. MC Kid, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas un classique absolu. Mais c'est certainement pas une blague. C'est un jeu de plateforme ambitieux, inventif, caché derrière un clown en costume rouge. Et parfois, les surprises les plus intéressantes de l'histoire du jeu vidéo se trouvent là où personne ne regarde, même sous un logo McDonald's. Est-ce que c'est le meilleur jeu McDonald's jamais créé ou juste le moins mauvais? N'hésite pas à aller voir, j'avais fait un test sur un autre jeu McDonald's, je collerai peut-être les deux vidéos, peut-être que tu le regarderas comme ça, sur un McDonald's jeu de gestion Flash sorti en 2006, c'est juste après donc ne quitte pas la vidéo.